Yeah. It's all about the Benjamins, baby. It's all about the Benjamins, baby. Salut à tous, nouvel épisode de la zone Roland-Garros et déjà le dernier les gars, l'édition 2022 vient de se terminer. Je représente la même équipe qui était avec moi tout le long de cette édition et je commence par, je sais pas qui choisir. Bassim, comment ça va? Très bien et toi? Petite feinte. Bonjour à tous. J'ai attendu. Petit suspense même. Ouais, Hola. Hola. comment ça va? Je pense qu'on peut dire que ça va, j'ai mis un petit peu de rose pour les... Ouais, qui est parfaitement adapté à la saison du coup. En hommage à rien du tout. En hommage à la mode. On parlait de Raphaël Nadal, tiens. Les night sessions ont été difficiles pour toi. Maintenant, tu t'habites qu'en maintenant, hiver. Il est devenu très frileux. je sors couvert, comme on dit dans le jargon. Les gars, on enchaîne tout de suite. On rentre, pour ne pas changer, dans le vif du sujet. Et je vais d'abord vous poser la question, qu'avez-vous pensé de cette édition de Roland-Garros, Bassim? Moi, j'ai kiffé. Ouais. J'ai kiffé parce que c'était le retour du public. Pour les mêmes raisons que j'avais dit que j'attendais avec impatience ce Roland-Garros. J'ai kiffé pour l'ambiance. Les Français qui ont au final... Bon, personne n'a passé la deuxième semaine, mais on a vibré. Il y a eu du Gilles Simon, même Alizé Cornet qui tape Yelena Ostapenko. Il y a eu des petits kiffs. Un bon L'hommage cru à Tsonga. Un bon cru alors? Pour les Français, non, on est sur un cru qui est médiocre, mais on s'attendait à vraiment dégueulasse. Calmons-nous, quoi. C'est un cru de merde, français. Ah, Non, moyen. pas français. tu Ouais. vois. Après, en Roland Ouais. lui-même, il y a des choses qui m'ont déçu, on en parlera. Moi, mais Joe en parlera mieux que moi. Joe est très colère. Je suis très colère. Ah ouais? J'ai pas du tout aimé ce Roland Garros, à part évidemment l'avènement une nouvelle fois Le roi. du roi. Le roi soleil, Du roi Soleil Rafa. Donc on est fiers, ça. bien sûr, 14 gros, c'est pour ça. D'ailleurs, c'était dans l'équipe aujourd'hui. Ouais, Le roi Soleil. Ils ont eu la même idée que moi, les grands esprits. Non, qu'est-ce que j'ai pas aimé? J'ai pas aimé ce tirage au sort complètement déséquilibré entre le côté la partie 1 du tableau et la partie 2, ce qui fait que on s'est retrouvé très vite avec des affiches ou des fausses affiches qui ont écrémé le tableau et du coup moins d'intérêt pour la demi-finale et la finale. Ok. Donc voilà, c'est un peu dommage. J'ai pas aimé. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? J'ai pas aimé les matchs avec 12 degrés en ice session. Ouais. J'y étais, donc j'ai T'y eu étais, froid, ouais. donc j'ai failli, voilà, tu vois, tomber T'as malade. failli choper la crève. Ouais, non, mais c'est pas. Mais même pour les joueurs, c'est pas grave. Bah non, Enfin, tu peux c'est- pas jouer extérieur. Ferme le toit. Il fera au moins 20 degrés à l'intérieur. C'est Mais ça, ce que tu viens de dire, c'est nouveau? Le fait de... la night session. La night session, ok. c'est la deuxième année que ça existe. Ok. C'est la première année vraiment où c'est censé être fait dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Sauf que, force est de constater que ça a mal été organisé. Donc, il faisait froid. Moi, je pense qu'on devrait fermer plus le toit quand il y a du vent. Quand il y a Ça, ils n'ont pas le droit. C'est un tournoi qui est censé jouer en extérieur. Ouais. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. Le toit. Non, mais tu sais que c'est une règle des grands chelems. C'est pareil à Wimbledon ou c'est pareil à tous les grands chelems qui ont un toit. Ouais. Bah, en fait, le toit, tu ne le mets que quand il pleut. Sinon, ça devient de Qu'il l'indoor. fasse froid, c'est pas leur problème. Non, c'est pas leur problème. Et on en discutait à l'Open d'Australie parce que tu as souvent de fortes chaleurs à ce Ouais. moment-là. Ils mettent pas le toit. Le toit, c'est que s'il pleut. Par contre, c'est un super Roland Garros, en fait, jusqu'aux demi-finales. Genre les Ok. quarts de finale, bah moi j'ai eu un kiff devant Zverev, Alcaraz, Djokovic, Nadal. non, c'est en demi. Djoko Nadal, c'était vraiment cool et tout. Mais moi, j'ai regardé. C'était grave, mais ça c'est ma Franchement- plus belle. Mais ça c'est ma plus belle réussite et je le dis Mais oui, aux gens qui nous suivent. bien sûr. Iyad s'est enfin mis au tennis. Voilà. Coming out d'Iyad. Ça... Iyad, ça viendra doucement, t'as pensé mais là... quoi du tennis, toi, de Moi, l'extérieur? Après, je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé énormément Non, mais de ce que de t'as matchs, vu. mais sur Djoko Nadal, moi, L'intensité, t'as en fait, aimé. j'ai ressenti, j'ai compris ce Ouais. que vous me disiez. J'ai compris pourquoi, et je pense que c'est ça le plus important quand tu t'intéresses à un sport, c'est que tu arrives à comprendre, à te mettre à la place des gens qui kiffent ce sport, et tu arrives à ressentir au Puis moins. T'as vu l'intensité, t'as vu les champions, t'as vu Ouais. ce côté un peu au-delà du sport. Après, Djoko Nadal, c'est quand même Ouais, le must il du n'y a must. pas plus beau comme, Voilà, c'est ça. comme affiche sur la décennie. Et t'as vu aussi qu'on disait pas de la merde. Non, Ça bah va. non. Ah, bah non. non. Ça va. On y vient. Je veux dire, ça va. Parce Alors. qu'on a fait une belle session de vidéos. Je et... commence par ce qui a été dit dans l'ordre. Alors, Ah, oula. Nous avons dit dans l'ordre Ouais. que le joueur à suivre numéro 1 dans notre vidéo, les joueurs à suivre, était Casper Ruud, finaliste. Deuxième chose, nous On dirait avons dit Thierry. Ouais, grave. que... Enfin, j'ai dit, mais bon, après il a dit autre chose quand même. Que Ruud était la surprise de Roland Oui. Garros, ça l'est. J'ai dit que Alcaraz pouvait se faire sortir par Zverev, ça a été le cas avant d'avoir le tirage au sort, et mon ami en face de moi a bien évidemment dit
que Nadal gagnerait Roland Garros. Bah, moi, j'ai dit ça serait beau qu'il gagne. Ça serait beau qu'il gagne, mais moi, je pensais vraiment, on va être honnête, je pensais que ça allait être Djokovic qui allait gagner. Par contre, j'étais à 90% sûr qu'Alcaraz ne pouvait pas gagner. Trop de pression et c'est un joueur qui n'est pas encore complet partout et on l'a vu. Et franchement, j'ai trouvé ça super intéressant que Joe emboîte le pas sur Zverev parce qu'on l'a vu. Zverev, il arrive les 2 premiers sets contre Alcaraz. Il lui met 6-4, 6-4. Alcaraz est moins bien inspiré et Zverev, lui, était bon. Et ce qui est intéressant, pourquoi Roland est le tournoi du Grand Chelem le plus difficile à gagner, c'est que chaque jour en fait est différent. Tu sens pas la balle de la même manière, les conditions climatiques sont pas les mêmes. Ouais. En fait, le week-end, il faisait 30 degrés, tu joues sous forte chaleur. Pendant la semaine qui suit, en soirée, tu joues à 20 degrés, 15 degrés, tu tapes des froids de ouf. Le lendemain, tu tapes humidité de malade. En fait, jamais tu as les mêmes conditions. Tu n'as pas les mêmes conditions en termes de climat et en termes de balles, parce que ce qui a frappé les spectateurs pendant Zverev-Nadal, il y avait une humidité de malade, et tu le vois avec la femme de Nadal qui avait ses cheveux qui partaient comme ça. C'est normal, hein, c'est une méditerranéenne, les cheveux qui bouclent, c'est parti comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il fait humide. Humide. Et j'aurais eu pareil, je vous le dis. Voilà, donc voilà, mais en tout cas, grande Nadal, parce qu'il a su faire fi de pas mal de choses, ses propres blessures. Et on avait quand même annoncé que Tsitsipas, ça serait la gueule. Parce que, la tragédie grecque. La tragédie grecque. Ça serait pas la plus grosse déception au final de ce Roland Tsitsipas ? Franchement, on le sentait venir, donc j'ai même pas envie de te dire oui, parce que c'est non. On s'imaginait quand même au moins aller en finale. Surtout, il avait un boulevard. Ouais. Franchement, il avait un énorme boulevard. Ce qui m'a déçu, c'est l'enchaînement de Nadal-Djoko. Moi, je ne comprends encore pas comment Nadal a pu battre Djoko, parce que physiquement, il pouvait pas jouer. Maintenant, on a appris aujourd'hui que les infiltrations, blablabla, ok. Derrière, j'ai été déçu par Djoko sur ce match, principalement. J'ai été déçu par Zverev ensuite contre Nadal, parce que Zverev est largement meilleur sur le match, sur la partie du match que lui. Mais pas sur les points importants. Non, mais voilà. Bien sûr, on revient toujours à ce débat de qu'est-ce qu'il y a entre Nadal, Djoko, Federer, des GOAT et la nouvelle génération. Franchement, on va être honnête. Mettons Federer de côté. Federer, là, il joue à la pétanque. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y aurait dû y avoir des joueurs capables de gagner ces matchs-là. Mais en fait, là, on est dans le moment... déçu. Ouais, parce que le niveau de jeu tennistiquement moyen de Roland Garros, je l'ai trouvé très faible. Okay. Parce qu'en fait, c'est injuste. On a mis la pression sur Alcaraz en le prétendant directement, et à juste titre, parce qu'il avait le niveau et tout, futur vainqueur de Grand Chelem, favori potentiel pour remporter un Grand Chelem. Mais on ne se rend pas compte qu'entre Nadal, Djokovic et Alcaraz, il y a une génération de joueurs qui n'a pas gagné un Grand Chelem. Alors Medvedev et Thiem ont réussi à s'en sortir, à remporter un Grand Chelem, les deux à l'US Open, et mine de rien, c'est le Grand Chelem le plus accessible pour les non-membres du Big Three et pour autre chose que Wawrinka, mais il y a d'autres mecs en fait qui déçoivent. Parce qu'en fin de saison, Djoko et Nadal, ils sont épuisés à leur âge. Et c'est le moment où toi, tu es plus en confiance, tu as eu une petite tournée sur américaine et tout, tu as plus de base. Mais là, Tsitsipas, même Medvedev, moi, il m'a un petit peu déçu. Zverev, sur des points importants, comment tu peux lâcher 4 balles de 7 face à Nadal avec le service que tu as ? En fait, il y a trop de trucs, trop de défaillances. Ces mecs-là ne sont pas encore prêts, ils ont trop de défauts dans leur jeu. Non, mais t'es pas encore prêt, c'est que c'est pas des champions. Tu vois, c'est ça qui est triste. Et on faisait le rapport avec le foot où il y a... Entre Messi, CR7 et tous les... Il y a un trou. Il y a un trou de génération. Mais là, c'est pas technique le problème. Le problème, déjà, il est mental. Et quand tu vois en 2009 l'attitude qu'avait Soderling quand il affronte Nadal. Soderling, il bat Nadal parce que déjà, il croit qu'il peut battre Nadal. Il est convaincu intimement qu'il peut battre Nadal. Il arrive, il se dit, je vais lui rentrer dedans, je vais lui baiser sa race. Franchement, excusez-moi d'être vulgaire. Non, après, excusez-moi, c'est du tennis, je suis vulgaire. Habitué dans cette émission. Mais Soderling surtout parce que c'est un sale mec. C'est pas un mec qui pareil. Enfin bon, maintenant il a eu pas mal de dépression et tout, mais quand il était sur le circuit, il était vraiment pas aimé par les gens, mais parce que le mec était intimement convaincu de pouvoir taper les meilleurs. Il met en danger Federer aussi à Roland, il l'élimine en 2010 parce qu'il était sûr. C'est ce genre de personne qui va loin dans une... Zverev l'année dernière en demi à l'US Open, il choque face à Djokovic, alors que Djokovic, il est cramé. Il a eu les JO, il arrive, il fait toute une saison, il est cramé, il gagne l'Open d'Australie avec une déchirure aux abdos, on ne sait pas comment il fait pour gagner, il se fait éliminer aux JO, il arrive à l'US Open, Zverev choque. Et là, bis repetita, à Roland contre Nadal. Là, tu fais une demi-finale. Imaginons Nadal, Silic, je pense que Silic gagne. Non, je pense pas.
Il a pas peur, il a déjà gagné un grand Oui, mais il chelem, est mais trop voilà. cramé. Mais Cilic, voilà. Cilic en Non, mais demi-finale il a un gros à service, Roland. il a un gros service. Je pense qu'il le fait, moi. Frère, il s'est fait taper par Rude. Et franchement, il n'y avait Ouais, pas mais photo. parce qu'il était claqué physiquement. Ah ouais, donc il aurait été aussi face Non, à mais Nadal. mais même ou alors en huitième, toi, mais c'est ça que je veux dire. Après, pour moi, Sous Nadal. toi, bon, peut-être. Nadal Alors, est-ce qu'on parle de Nadal quand même? Ouais, Parce c'est que justement, il faut comment parler. expliquer cette victoire de Nadal? C'est le plus difficile qu'il ait gagné D'accord. parce que il est le moins performant aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est normal, il a 36 ans, il a plus l'impact qu'il avait à 25 ans, c'est normal, tu vois. Donc pour lui, ça a été je pense le plus difficile physiquement à gagner, déjà par la souffrance parce que bon, sa blessure ne s'est jamais calmée. Il a joué comment on dit, anesthésié, le pied anesthésié, donc avec zéro sensation sur le pied. Donc tu imagines le niveau de danger vers lequel ça t'expose si Ouais. tu sens pas ton pied. En fait, tu peux te faire la cheville à n'importe quel moment. Tu n'as aucune sensibilité à ton pied. Et je suis d'accord, c'est là où physiquement il est le plus faible. C'est le Roland où physiquement il est le plus faible. Il a le moins de puissance. Par contre, il y a un truc qu'on peut remarquer au final, ça fait 17 ans qu'il joue à Roland et il en a gagné 14. C'est l'un des Roland où il a le plus montré de qualité tactique. Il y a face à Zverev, il bat Zverev aussi en l'usant physiquement avec beaucoup d'amortis. Il a utilisé énormément d'amortis. En fait, et ça j'ai très bien aimé, Zverev, l'équipe sur le tennis, autant sur le foot, ils peuvent être vraiment à chier. Sur le tennis, j'adore leur papier. Et t'as un édito de Mats Wilander qui dit Nadal, en fait, il fait kiffer actuellement pour un truc, c'est sa variété. Et Mais il a pas tu le l'as choix. jamais vu aussi varié. Mais il a pas le choix. Bien sûr, il n'a pas le choix. Il a pas le choix, Mais il aurait pu de rien faire. C'est la seule Et- façon de gagner, c'est ça. tu le vois monter au filet beaucoup monter au filet, tenter des services volés, des amortis, des séquences où il va tenter des angles qui sont compliqués. Avant, il n'avait pas ça. Son revers, il l'a développé. En fait, il a progressé techniquement et tactiquement. Et donc, si on remet en perspective par rapport à ces autres Roland, ça reste quand même un beau Roland dans son registre. Ça dépend comment tu le vois. Pour Nadal, je parle, sa victoire. C'est comme si je te dis, Ça fait 14. le Real, tu préfères la victoire de cette année ou la victoire d'il y a Voilà. 7-8 ans, tu vois. Ouais. Tu vas me dire, c'est pas pareil. Parce Ok, qu'il y a 7-8 ouais. ans, ils dominaient le football. Là, ils sont plus en dessous, mais ils vont chercher avec d'autres qualités. Mais du coup, tu as vu quelque chose d'inédit malgré tout sur ce Roland-là. J'ai vu la même chose que j'ai vu à l'Open d'Australie, en fait. Ouais. D'accord. Mais l'Open d'Australie est encore plus incroyable parce qu'il a gagné qu'une fois. Au moment où il le gagne, il ne l'a gagné Oui, qu'une fois. mais c'est la même. Oui, entre guillemets, c'est la même recette. Je sais pas si c'est son plus beau, mais c'est celui où il est le plus miraculé. Son plus beau, pour moi, c'est... il y a débat entre 2008, c'est celui où il explose vraiment tout Ouais. le monde, et 2010. Pour moi, le sport que j'aime, c'est vraiment le mec qui est au top de son. Ouais. Comme Federer a été au top de son art pendant 4-5 Prime, ans, à son prime. Nadal à son prime, c'est le plus grand joueur de tous les temps sur terre battue. Personne ne lui prend un set. Mais franchement, Personne de l'histoire ne lui prend un set. il a gagné Moi, je préfère voir 4 ça. fois. Hein. D'accord. 4 fois, il gagne Roland sans perdre 2 sets. Oui, non, mais je veux C'est dire. ouf. Non, mais je veux dire, 2008, 2010, à son prime. 2017 et 2020. Ce que je veux dire, c'est qu'à son prime, Nadal, Djokovic ou Wawrinka ne lui prennent Personne. pas un Ouais, set. mais non, À leur non, mais prime, large, à leur prime, large, tu vois. large. C'est ça qui est incroyable. Moi, c'est la performance que j'aime, tu vois. Parce que, dernier truc, Rude, il a pris 6 jeux à Nadal. C'est un total qui est catastrophique en finale de Grand Chelem. Il y a quelqu'un qui a fait pire, et ce quelqu'un, c'est Federer. D'accord. Alors en 2008, Ok. Federer, il prend 4 jeux à Nadal. Faut imaginer Donc, il a le encore niveau. plus. Federer était à explosé. son prime tennistique, mais il arrive face à Nadal, à Roland qui est à Federer son n'a prime. jamais été un bon joueur de terre battue. Oui. en fait. Donc, c'est- C'était un très bon joueur, juste Nadal était largement Ah oui, bien meilleur. sûr, bien sûr. Donc voilà, on verra. On parlait Voilà. de retraite. Justement, voilà, j'allais vous RMC a demander avant de annoncé qu'il terminer allait faire une conférence de la presse, suite. que limite Federer allait lui remettre le trophée, que nenni. C'est rien de passé de Ouais. tout ça. Non, Pour l'instant, on temporise. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a annoncé aujourd'hui, ou hier, qu'ils allaient tenter un nouveau traitement. Oui. C'est-à-dire que cette espèce d'anesthésie ultra locale sur le nerf du pied où il a mal exactement, qu'il endort, en fait, qu'il anesthésie totalement quand il veut jouer, ils essaient de faire un traitement qui permettrait de... Brûlé. Ouais, en Ouais. fait, de désensibiliser ce Ouais. nerf au maximum, mais pour lui laisser de la sensibilité quand même, tu vois. Oui. Donc ce sera un truc micro-chirurgical. Mm. Voilà. Après, moi, ça ne me dérange pas du tout. Le fait de faire ce qu'il a fait pendant ce Roland, déjà 100% infiltration et anesthésie locale, je trouve ça un peu too much. C'est un peu trop en danger l'homme et le sportif. Donc on le Ouais, c'est très- reverra peut-être l'année prochaine. En fait, ça dépend si ça marche. On peut le revoir à Wimbledon. Ok. Nadal est en liste potentiellement pour faire le Grand Chelem. Hein. D'accord. S'il gagne Wimbledon et l'US Open, il fait un truc de fou. Ce serait énorme. C'est d'ailleurs le seul joueur en liste pour faire ça. Bah oui.
Forcément. Par contre, Il l'a pas. si ça marche Si, pas, je sais. Moi, si ça marche, Djoko l'a manqué d'ailleurs. si ça marche pas, il se fait Ouais. opérer le pied. Et s'il se fait opérer le pied, on le revoit pas avant l'année prochaine. Ok, Et c'est-à-dire une réathlétisation très très longue, donc on le reverra peut-être plus. ok. Très bien, c'est très clair. Les gars, merci beaucoup Mais en tout cas bravo, en d'avoir tout cas, les gars, d'avoir j'ai été kiffé avec faire nous ce vidéo tennis. sur ce Roland. C'était lourd. Même moi, j'ai kiffé alors que je connais pas. Je commence à m'y mettre. Mais qu'est-ce qu'on est fort putain. Merci de nous avoir suivis pendant ce Roland. Puis on se retrouve très vite peut-être. Dans pour, 3 semaines, pour il du y a tennis. Wimbledon, messieurs. Eh oui. On va vous préparer ça. Les gars, merci beaucoup. Salut à tous. Ciao. Les gars, je vous ai pas dit, abonnez-vous sur YouTube. On vous a préparé plusieurs vidéos, mais on est aussi en live tous les jeudis à 22h sur Twitch pour parler foot, sur TikTok la semaine et sur Twitter. Les gars, un mot à rajouter ou pas? Majdi, on t'embrasse. Salut à tous. Yeah.